Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la Lucha Underground et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et durant cette émission, il sera question donc, de ce qui s'est passé avec Seth Rollins après que les caméras sont éteintes à Extreme, et on ira voir ce qu'a fait Seth Rollins et toutes les superstars et divas de la fédération à WWE. Mais avant de débuter avec Extreme, une information importante: Eden Styles Rhodes, femme de Cody finalement, a été libérée par la WWE, ce qui est assez logique, et surtout Goldust est toujours là malgré toutes les rumeurs. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Cody a fait un long communiqué sur les raisons de son départ. J'essaierai bien sûr de vous faire un petit résumé dans les prochains jours, mais allez le voir, c'est très intéressant. Bon, allez maintenant place à Extreme Rules. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi Extreme Rules, je vous le dis, Seth Rollins a fait son retour et a expédié un magnifique pedigree à Roman Reigns. On vous fait un spoil, c'est cadeau, c'est plaisir. Maintenant, avant de vous parler des raisons de cet acte à Raw, il faut savoir que dès que les caméras se sont éteintes, Seth Rollins est resté sur le ring sous une pluie d'ovations, alors que Roman, quand il s'est relevé, les sifflets ont repris. Et ça, c'est quand même pas bon pour le business. De bien mauvaises nouvelles pour lui, sachant que ce n'est pas les nouvelles mesures pour Roman, qui dit qu'il ne laisse pas indifférent, fera qu'il plaira au public. Allez, place maintenant à WWE, et le show a débuté forcément avec l'énorme surprise d'Extreme Rules, Seth Rollins, qui arrive donc sous une énorme ovation, et pas de chichi, il a un objectif: récupérer cette ceinture qu'il n'a jamais perdue. Il ne fait pas ça pour nous, les hypocrites, confirmant qu'il est toujours heel. Roman Reigns arrive alors très énervé, et Shane doit intervenir rapidement et déclare qu'à Money in the Bank, Rollins et Reigns s'affronteront pour le titre de la WWE. Le premier match qualificatif d'ailleurs pour le Money in the Bank a alors lieu, et c'est Sami Zayn qui décroche le premier droit en battant Sheamus avec un Luva Kick. Un six-man tag a lieu ensuite, et ce sont les New Day qui battent les Social Outcasts assez facilement. Après le combat, Heath Slater finit dans un gâteau d'ailleurs. Ensuite, le second match qualificatif pour la victoire de Cesaro face aux Miz avec un neutralizer. Le troisième match, troisième qualifié je veux dire, s'appelle Chris Jericho après qu'il ait battu Apollo Crews avec un code breaker. D'ailleurs, entre Apollo Crews et Sheamus, il semble y avoir une petite rivalité, je tenais à le signaler. D'ailleurs, après ce combat, c'est le retour de Enzo Amore, oui, frère formé les Soft, qui certes ne luttera pas, mais qui nous raconte qu'il a vécu ce qu'il a vécu après sa commotion. Et c'est Big Cass d'ailleurs qui fait le travail, qui bat Bubba Ray avec un Empire Elbow Drop. Et avant les deux derniers matchs qualificatifs pour le Money in the Bank, nous avons eu un segment contre Charlotte, Ric Flair et Dana Brooke. D'ailleurs, la championne la remercie, qu'elle est la femme avec un grand F. Et là, à ce moment-là, après nous avoir remémoré les fêtes de famille, elle ordonne à son père, et oui, elle ordonne à son père de quitter le ring, car maintenant, elle vaut les titres de son père, et qu'elle n'est plus à sa hauteur. Ça m'accabait pour elle. Ric Flair, dépité, quitte le ring, tandis que Charlotte chante le chant très célèbre du départ. Et donc après ce segment assez triste, il faut le reconnaître, comme promis, les deux derniers matchs donc du Money in the Bank, donc qualification de Dean Ambrose avec un Dirty Deed, et qualification de Kevin Owens avec un pop-up powerbomb face à AJ Styles. D'ailleurs, ce dernier a dit au club, c'est-à-dire Anderson et Gallows, qu'il fallait cesser leur collaboration malgré leur amitié très forte. Et à la surprise générale, AJ a eu la réponse assez étonnante, puisque leur amitié, il n'y en a plus. Et finalement, ils se sont cassés. Et ce match d'ailleurs a conclu la fin du show. Bon, en tout cas, j'espère que cette émission vous a plu. C'est la fin donc du Wrestling News. Donc demain au programme, comme promis mardi, on parlera de John Cena. Et on ira voir ce qui s'est passé à Impact Wrestling. Bon, allez, passez une bonne soirée. N'hésitez bien sûr à aimer, partager et à vous abonner. Vous allez surkiffer cette vidéo. Nous, on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.